Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session Ask Janice Anything, dans laquelle on va explorer des moyens pour se démarquer euh, dans notre marché, rejoindre facilement nos prospects et tout en fidélisant nos clients actuels. Il existe plusieurs moyens, plusieurs stratégies, plusieurs méthodes pour se démarquer dans notre marché, mais on va se concentrer aujourd'hui sur trois moyens principaux parce que je trouve qu'ils sont simples, qu'ils sont rapides à mettre en place. On a beau avoir le plus beau des sites web, des articles très informatifs, des balados inspirants, des vidéos de haute qualité, mais si personne trouve le chemin pour découvrir la vitrine en arrière de laquelle sont tous nos produits et nos services, eh bien, ça ne rendra pas notre entreprise très profitable. Puis que nos concurrents ou que nos compétiteurs aient des points forts, aussi forts que les nôtres, ça n'a pas d'importance parce que la différence réside dans notre façon de communiquer nos points forts. Donc, on va examiner trois moyens. Le premier, c'est de publier du contenu de qualité sur nos plateformes visuelles. Virtuelles plutôt. Il faut vraiment publier du contenu. Deux, il faut optimiser les publications, ce contenu-là, dans les publications, pour améliorer le référencement naturel. On peut se faire découvrir plus vite avec des hashtags. On va voir ça. Puis trois, un coup qu'on a notre contenu de qualité publié, il est optimisé. Ensuite, il faut qu'on soit régulier et constant. C'est la clé du succès dans les médias sociaux, la constance et la régularité. Alors, oui, on publie du contenu de qualité. Mais où est-ce qu'on publie du contenu? Je vais partager mon écran. Je vais vous emmener sur le web. Là, ici. Tout d'abord, le premier endroit où l'on doit publier du contenu, c'est évidemment sur un site web, qu'on est propriétaire ou locataire, comme des Wix, là. Mais c'est que sur le site web, sur le domaine, ça nous appartient, on est propriétaire. Donc, on ne change pas nécessairement toutes les pages de nos sites web à tous les jours, mais par contre, si on insère un blog sur notre site web, ça nous donne une plateforme dans laquelle on peut s'exprimer avec des articles. Par exemple, je clique sur celui-là, un article que j'ai écrit. Êtes-vous en mesure de maintenir un blog à succès? J'ai à peu près 640 mots. Et puis, on peut mettre nos articles dans les catégories. Mais advenant le cas que vous n'avez pas de site web, où est-ce que vous pouvez publier des articles euh, pour faire connaître vos expériences, votre expertise? On peut toujours utiliser la section sur LinkedIn. Je vais reculer ici. Je vais fermer ça. Je vais aller à l'accueil. Ici. Quand vous êtes dans votre profil LinkedIn, au lieu de commencer un post ici, là, écrire un post ou faire une publication, on sélectionne rédiger un article. Donc, ici, on choisit la page sur laquelle on veut écrire l'article, la page d'entreprise, et on arrive ici. C'est comme un éditeur de texte, pareil comme si on était dans notre blog sur WordPress. On écrit un titre, une photo, on écrit son texte et on publie. Je vais donner un exemple, peut-être mes articles. En voici un que j'ai publié au mois de juillet 2022, que faire pour être mieux référencé sur Google. Alors, je clique dessus. On voit mon titre, la photo, le texte que j'ai copié-collé de l'article dans mon site web. Puis ce qui est important, quand on vient publier nos articles ici sur LinkedIn, c'est que vers la fin de l'article, ici, on fait un PS après notre signature pour dire cet article a été originalement publié sur mon blog. Ça, c'est un rétro-lien. Donc, je ramène les gens sur mon site web pour en apprendre plus si ça les intéresse. Si vous n'avez pas de site web, vous pourriez ici
les rediriger vers soit un landing page, une publication sur Facebook. Vous choisissez, mais c'est bien important de leur donner une action à prendre. Un autre endroit où est-ce qu'on peut publier aussi du contenu, si on n'a pas de site web, c'est sur notre fiche Google Mon Entreprise. Ici, on voit la fiche de Marie-Josée, qui est propriétaire qui a créé Boutique au fil des saisons. Sur sa fiche Google Mon Entreprise, on peut voir ici les avis. On voit les articles, des articles que vous pouvez publier. Par exemple, mettons celui-là, c'est un article qu'elle a publié il y a 22 heures. Donc, c'est un autre endroit où est-ce que vous pouvez publier des articles. Là, par contre, il y a des gens qui me disent, ben oui, c'est bien beau ça, Janice, créer du contenu, écrire des articles, mais moi, là, je ne sais pas quoi écrire. Je n'ai pas d'inspiration. J'en ai écrit, je ne sais plus quoi dire. Ben, je vais vous partager 3 ressources qui peuvent vous inspirer pour trouver des idées pour écrire des articles ciblant vraiment votre clientèle. La première que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le site web answerthepublic.com. Answerthepublic.com. Ça, c'est un site qui a une grosse base de données. Toutes les questions posées dans les engins de recherche sont ici amalgamées. Et quand on vient dans Answer the Public, on peut, mettons, je vais faire un exemple, j'ai fait yoga, je veux écrire des articles sur le yoga, puis je ne suis pas inspirée, je n'ai pas d'idée. Je mets yoga, on peut choisir quel pays du monde, on peut choisir la langue. Là, le résultat de la recherche, il y a 394 résultats avec le mot yoga. J'ai 82 questions que des gens ont posées. Il y a des questions avec des propositions, il y a des questions avec des comparaisons, il y a des sujets par ordre alphabétique et des sujets reliés. On va aller voir ça. Exemple, les questions. Ici, puis avec les couleurs, on voit des couleurs ici, là, dans les points. Les points qui sont les plus foncés sont ceux qui sont highly search, recherchés beaucoup, beaucoup. Donc ici, c'est avec, mettons, je ne sais pas si je peux le baisser. Non, on peut voir. Hein. Je suis dans le qui. Le ki yoga, yoga qui muscle, yoga qui fait maigrir, yoga qui soigne. De ce côté-ci, il pose des questions avec le mot quand dedans. Yoga quand on est malade, yoga quand il fait chaud, yoga quand on n'est pas sûr. Ça, c'est toutes des questions que les gens recherchent des solutions. Ça peut vous donner des idées pour écrire des articles pour les aider. Il y en a ici que 82 questions. Les pourquoi. Ici, c'est les pourquoi. Pourquoi yoga chaud? Pourquoi yoga des yeux? Pourquoi yoga duré? Si on va dans les prépositions, on voit la préposition pour yoga pour débutants, yoga pour maigrir, yoga pour dormir, yoga pour le dos, yoga pour tous. Exemple ici, un A, sans. Yoga, sans poignée, yoga sans tapis, yoga sans dégâts, yoga sans les mains. Encore là, ça peut vous donner des idées. Il y a ici des comparaisons. Mettons comme yoga comme chat, yoga comme art de soi, yoga comme sport. Ici, yoga versus hot yoga versus vodka, yoga versus pilates. Et puis ici, on nous donne des idées par l'alphabétique pour le mot yoga. Arien, Ariane, Alliance, Aluna, Ashtanga. Et pour finaliser, ça, c'est des sujets reliés. Donc, avec un site comme ça, peu importe la recherche qu'on fait, on reçoit toutes ces belles idées-là inspirantes pour écrire des articles. Ça, c'est une ressource. Deuxième ressource que je voudrais partager avec vous, c'est le Google Trends. Ça, c'est Google qui nous permet de savoir est-ce que mon sujet est un sujet qui est populaire actuellement dans les recherches. Là, ici, j'ai pris le même topo, yoga. On peut choisir dans quel pays, on veut savoir si c'est populaire ou pas. On peut choisir des catégories.
On peut choisir des recherches d'images, de l'actualité, etc. Et puis, si je descends dans les résultats pour yoga, on voit la recherche par région ici. C'est découvrir dans quelle région du monde votre mot-clé a été le plus utilisé pendant la période définie, parce qu'on peut choisir les périodes. Les résultats vont de 0 à 100, où 100 correspond à la région ayant enregistré le plus fort pourcentage d'utilisation de ce mot-clé par rapport au nombre total de recherches locales. 50, c'est utilisé à moitié, 0, il n'y a pas d'intérêt. Donc ici, on voit que au Canada, moi j'ai choisi Canada, au Canada, c'est la Colombie-Britannique qui a fait le plus de recherches au niveau du terme, le mot-clé yoga. Donc, moi, ça m'indique que si j'ai une formation en ligne et puis que je veux prendre une campagne publicitaire pour faire la promotion de ma formation en ligne sur le yoga, je vais sûrement cibler la Colombie-Britannique. Puis on peut voir ça, on peut choisir des villes aussi. Recherche par région, Nelson, Squamish, Canmore. Et puis des sujets, des requêtes associées. Alors ça aussi, c'est un site web que je trouve qui donne la bonne information pour pouvoir découvrir des idées, mais aussi cibler, savoir où, what's trending now, qu'est-ce qui est populaire actuellement. La troisième ressource, celle-là, je suis très excitée de vous la montrer. C'est un nouveau engin de recherche qui s'appelle swirl.com, swurl.com. On voit, ça ressemble à Google, hein? Une page blanche avec juste un champ de recherche ici. Je vais faire la même affaire, mettons que je vais rechercher yoga. Regardez bien les résultats. La première colonne à gauche va afficher tous les résultats comme si j'étais dans Google. Mais la beauté de la chose, c'est que ça va me donner aussi, dans la deuxième colonne, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur le yoga. Ça dans Wikipédia. Ici, je peux voir tout ce qui se dit sur le yoga actuellement euh, sur YouTube. Ici, c'est toutes des images qui sont publiées sur le web au sujet du yoga. Là, je vais dézoomer un petit peu pour aller voir les autres colonnes à droite. Ce qui se passe dans l'actualité, toujours sur mon mot-clé. Instagram, ça va pas bien depuis une semaine. On ne voit pas les posts Instagram, mais on voit ceux de Twitter, tous les tweets sur le yoga. Puis ici, on voit Reddit. Je ne sais pas si vous voyez la, la beauté de ce champ de cet engin de recherche-là, parce qu'on est sur un seul écran, puis on peut aller chercher de l'information sur notre mot-clé. Cool. Maintenant. Là, en résumé, on sait qu'il faut qu'on crée du contenu de qualité. On sait où est-ce qu'on peut le publier. Dans un blog, pas de blog, on va sur LinkedIn ou Google My Entreprise. Il y a aussi le site medium.com, si vous voulez aller voir. C'est un site de répertoire d'articles où est-ce qu'on peut écrire des articles. On peut même être rémunéré pour écrire des articles sur ce site-là. Et vous avez des ressources pour vous inspirer, trouver des sujets d'articles. Maintenant, on va passer à le deuxième moyen que j'ai défini au début. Là, maintenant, toutes ces belles publications-là qu'on a faites, on doit les optimiser pour le référencement naturel. Puis, moi, je préconise beaucoup l'utilisation des hashtags pour améliorer notre référencement naturel. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les hashtags, ce n'est pas juste pour Instagram. Puis, on va repartir avec les articles de blog. Encore une fois, je suis dans le site de Marie-Josée, au fil de saison.net. Si je vais sur son blog, on voit qu'elle a écrit, mettons, je vais prendre un article ici, de nouvelles habitudes bienveillantes pour la planète. Ça tourne, ça tourne. Je vais entrer ici. Oui. Dans son article, de son titre,
paragraphe, elle a des liens externes, elle a des liens internes, elle a des photos, sont optimisées pour les engins de recherche. Mais sous sa signature, elle a inséré 3 hashtags. Hashtag zéro déchet, hashtag éco-responsable, hashtag station de remplissage. Puis pour vous prouver, Google effectivement indexe les hashtags. Je fais une recherche sur Google avec le hashtag station de remplissage. Son article fait partie des résultats de recherche. Elle occupe la 2e position. Si on voit un hashtag qui a été indexé par une page Facebook, ici par l'article sur le blog, sur son site web. Un autre endroit où est-ce qu'on peut améliorer le référencement naturel pour qu'on puisse sortir avec nos mots-clés, c'est sur nos vidéos, sur YouTube. Je vous l'ai déjà dit, YouTube, ce n'est pas un média, c'est pas une plateforme sociale, c'est un engin de recherche. Il appartient à Google. C'est sûr et certain que Google va faire sortir les vidéos sur YouTube avant de faire sortir d'autres plateformes. Donc, j'ai fait une recherche, c'est au fil des saisons, zéro déchet. Là, ça, c'est de la publicité en haut. Mais on voit que la vidéo que Marie-Josée a fait sur Micropochette, zéro déchet, un must, ça. On voit 1, 2, 3, 4 vidéos et plus là, qui se suivent. Si je clique dans cette vidéo-là, je vais arrêter le son. Hein? On voit que son mot-clé est dans le titre du vidéo, ce qui est très important. Et puis, si je regarde la description de son vidéo, elle a un lien vers son site web, elle a des mots-clés dans un texte et l'insertion des hashtags. C'est très important dans la description des vidéos sur YouTube. Et c'est YouTube qui vient choisir ici. Actuellement, on en met entre 3 et 9, là. Idéalement, j'essaie d'en mettre 5, mais entre 3 et 9, ça dépend de quoi on parle. Et puis ici, c'est pas nous qui décidons quel hashtag, quels mots-clés vont être mis juste au-dessus du titre de la vidéo. C'est YouTube qui choisit. Mais il choisit dans la sélection qu'on lui a donnée. Donc, on met des hashtags dans nos articles de blog, c'est indexé. On met des hashtags dans YouTube, c'est indexé. Un autre endroit aussi où est-ce qu'on met des hashtags, c'est dans nos publications sur Facebook. Là, ici, juste pour vous donner un exemple, dans le champ de recherche, je vais mettre un petit peu plus gros, si je peux, hein? Un petit peu. OK. J'ai fait une recherche sur intelligence artificielle. Là, pour le moment, il y a 13 000 personnes qui publient sur Facebook sur ce sujet-là. Ça me permet de découvrir cette personne-là, Saleh Mahamat Issaka, parce que à la suite dessous son texte de sa publication Facebook, il y a le hashtag intelligence artificielle. Je regarde l'autre résultat, Yaya Gouhasmi. Ça me permet de le découvrir parce qu'il a mis le hashtag dans son texte, intelligence artificielle. Donc, c'est pas grave, comme je disais souvent, que vous ayez beaucoup de gens qui aiment votre page ou pas. Vous vous faites découvrir par des recherches faites dans le champ de recherche de Facebook. Parce que bien souvent, si vous regardez, mettons qu'on voit qu'il y a juste une réaction, il y a quelqu'un qui a souri ici, mais il y a bien plus de monde qu'une personne là, qui a vu ça. Parce que quand moi, je vois ces publications-là, elles ne sont pas comptabilisées dans les réactions ou les commentaires ou les j'aime, mais je l'ai vu. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues, de portée de vos publications quand vous utilisez des hashtags. Quoique, pour le moment, je ne vois pas où la statistique, mais c'est vraiment une impression. Donc, c'est très important de mettre des hashtags à la suite de vos textes dans Facebook, puis pas 30 comme Instagram, comme je disais tantôt. 3, 4, 5, maximum 9, c'est assez, juste assez pour vous faire découvrir par les gens qui recherchent votre information
sur votre mot-clé principal. La même chose sur LinkedIn. Ici, c'est encore une fois, dans sa publication, ici sur LinkedIn, Marie-Josée, dessous sa publication, elle a inséré des hashtags qui sont indexés par LinkedIn. Je pense que je n'avais fait une. Non, je n'avais fait une. Moi, je vais en faire une. Mettons que je ferais, je ne sais pas moi, référencement SEO. Je fais une recherche dans LinkedIn. Et voilà, ça me fait découvrir Gaumont Web, que je ne connaissais pas. Puis si je fais voir plus, et Maha Hamami, je la découvre parce qu'elle a mis le hashtag dans le texte de sa publication. J'en ai un autre ici, Agence Tweety, voir plus. Référencement SEO, oui, ici, référencement SEO. Donc, c'est important de mettre vos hashtags dans vos articles de blog, en résumé, articles de blog, description de vidéos sur YouTube, publication sur Facebook, publication sur Instagram, publication sur LinkedIn. Donc, ça couvre la deuxième partie. Le troisième moyen, c'est, bon, là maintenant, il faut qu'on ait de la constance et de la régularité. C'est la clé du succès. Bon, pour pouvoir publier de façon constante et régulière, c'est sûr qu'il faut qu'on se discipline. Il faut qu'on ait un sens d'organisation, puis il faut qu'on soit capable de rester concentré. Ça veut dire qu'il faut qu'on produise du contenu régulièrement. C'est sûr et certain que oui, je peux aller sur Facebook et céduler dans Meta Business d'avance mes publications pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Oui, je peux aller sur Instagram, je peux aller sur LinkedIn et publier d'avance mes publications. Ça me fait penser, je vais vous montrer ici justement, quand sur LinkedIn, vous voulez créer un post, en bas, il y a une petite horloge. Puis si vous cliquez sur cette petite horloge-là pour dire, ben, je vais publier ça telle date à telle heure, puis là, vous programmez vous le cédulez d'avance. Je vais mettre ici, ça, c'est là j'étais. Oui, on peut aller sur chacune des différentes plateformes puis céduler d'avance. Mais c'est beaucoup plus facile si on centralise tout ça dans un gestionnaire de médias sociaux, comme par exemple Buffer. Ici, Buffer, pour un forfait gratuit, on a le droit à 3 plateformes. Ça serait, mettons, Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai le droit à céduler 10 posts par canot à la fois. Il n'y a pas de limite. Je peux en faire 100 par mois, mais c'est un maximum de 10. Aussitôt qu'il y en a une qui est publiée, ben, je peux en mettre un autre. Parce qu'on dit ici, the number of posts you can store in your queue, there is no monthly or yearly limit. Mais c'est 10 à la fois d'avance. Un utilisateur. Je ne peux pas inviter d'autres gens. Vous pouvez regarder les différents forfaits, même à 5 par mois. Ici, je ne suis pas limitée à 3. Ici, je peux aller jusqu'à 2000 publications programmées d'avance. On voit les plateformes qu'on peut avoir. C'est Instagram. Là, ils viennent de rajouter TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Pinterest, les start pages, les opt-in pages, les lead magnets, puis les shop grids, ça, je ne connais pas. Planning and scheduling. On peut céduler. Il y a pas quelque chose qu'on peut faire. Mais l'avantage, c'est qu'on travaille sur une plateforme de gestion, de publication, et puis qui comprend tous les médias sociaux. C'est plus facile de s'organiser, ça nous permet justement d'être réguliers et constants parce qu'on les a programmés d'avance. Puis si dans la semaine, dans nos entreprises, il arrive des imprévus, on n'est pas inquiet, nos publications vont sortir de façon régulière et constante. Il y en a d'autres. Il y a Relate Social, Farming Cheap.
je pense, c'est 10 par mois. Il y a Buffer, il y a Hootsuite, il y a Sprout Social. Puis pour ceux qui travaillent avec le CRM Zoho, dans Zoho, il y a une section pour gérer les médias sociaux, pour les programmer d'avance. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation-là va vous inspirer à créer du contenu de qualité pour attirer vos clients. La semaine prochaine, on va parler d'intelligence artificielle puis l'impact de ces logiciels-là sur les écritures, justement les écrits. Est-ce qu'on fait la rédaction d'articles, contenu écrit? Alors, voilà, on va conclure là-dessus. Je vous remercie de faire partie de ma communauté. Je vous apprécie grandement. Je vous souhaite une bonne semaine et créatrice, productive, productrice aussi d'opportunités pour faire grandir votre entreprise. Alors, bye bye, à la semaine prochaine. Merci.